Avec l'automne est revenue dans le Pacifique et dans la mer des Caraïbes la saison des cyclones. Baptisés de prénoms féminins aussi inoffensifs que Hélène, Ida ou Ignès, suivant l'ordre alphabétique, ils n'en sont pas moins particulièrement redoutables cette année, au point d'être classés parmi les plus sévères des 3 dernières décennies. Le nombre de leurs victimes se compte par centaines, sur terre comme sur mer, où les naufrages jalonnent le parcours de ces dangereux météores. Moins meurtriers, mais parfois quand même bien dangereux, sont les camions à remorque lorsqu'il s'avise de déraper sur les routes mouillées. Un ingénieur anglais vient de proposer une solution inédite et originale pour maintenir la remorque dans l'axe du tracteur en cas de nécessité. Il s'agit tout simplement d'un frein monté sur la rotule d'accouplement et qui se serre en même temps que ceux des roues en donnant des résultats spectaculaires. Des spécialistes en glissade d'un autre genre et tout à fait inoffensive, les skieurs de l'équipe de France, qui se sont couverts de gloire au championnat du monde de Portillo, ont été reçus à déjeuner à l'hôtel Matignon, où M. Georges Pompidou a été leur hôte pour quelques heures. Les sœurs Guatchel, Guy Périlla, Jean-Claude Killy et leurs compagnons, accompagnés de leur entraîneur Honoré Bonnet, ont ainsi sablé au champagne le plus officiel de France les 16 médailles qu'ils ont ramenées du Chili. Et pour une fois, on n'a guère dû parler politique autour de la table de Matignon. Il s'agit de glissade encore, mais sur terre, dans les courses de chevaux de trait organisées pour les fêtes de l'automne par les fermiers éleveurs de l'île d'Hokkaido au Japon. Comme la plupart des anciennes coutumes japonaises, celle-ci revêt un aspect extraordinaire par l'effort demandé aux bêtes dont les attelages sont lourdement chargés. Plus lourdement chargés même au fil des courses qui se suivent au cours d'une journée entière sur un parcours de 210 mètres agrémenté de 3 obstacles en forme de butte. Une forme d'encouragement de la race chevaline de trait qui pourrait bien connaître aussi de nombreux adeptes en Europe pour le plus grand bien des éleveurs de campagne en général et du perche en particulier. Et en même temps, le Japon brigue son admission au club de l'espace. Du Cap Kennedy local, le centre d'Ushinura à Kagoshima a été lancé un bébé lune de 26 kg, chef-d'œuvre de miniaturisation à la japonaise. Sa fusée porteuse à 4 étages était également remarquable par ses petites dimensions. Décidément, on voit tout en petit au Japon, même la salle de commande était miniaturisée. Il est vrai que les crédits l'étaient aussi et que les auteurs du projet eux-mêmes ne s'étaient donné que 20 chances sur 100 de réussite et avaient baptisé leur engin du nom de Lambda, plutôt péjoratif pour des physiciens. En mettant si peu de chances de leur côté, les Japonais n'ont pourtant connu qu'un demi-échec, car la fusée a parfaitement fonctionné. C'est son contrôle d'attitude en vol déréglé qui a empêché la satellisation de ce qui aurait été le bébé lune le moins cher du monde, 1,5 million de francs. La première fois que je suis venu dans cet immense pays, qui alors s'appelait le Congo, la première fois que je suis venu dans cet immense pays, qui alors s'appelait le Congo, c'était en 1945. L'une ou l'autre des berges, car l'on ne pouvait naviguer de nuit à cause des hauts fonds et des rapides. Jeunes, nouveaux venus en Afrique centrale, nous partions découvrir un monde qui nous paraissait féerique. L'une ou l'autre des berges, car l'on ne pouvait naviguer de nuit à cause des